En 2013, Rihanna a lancé une surprenante rumeur sur Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, je l'aime bien. J'ai beaucoup d'amis gays et je soutiens la diversité sexuelle. Mais pourquoi la chanteuse a-t-elle lâché cette bombe sur le portugais? I don't know. You don't know? I don't know. Nous, on sait. À cette époque, Cristiano Ronaldo était en couple avec Irina Shayk. Sauf que dans le même temps, plusieurs photos entre CR7 et Rihanna ont fuité. Certains médias ont commencé à les imaginer en couple. Rihanna n'a pas vraiment apprécié et a vite balayé les rumeurs en lançant une autre rumeur. Malheureusement pour Cristiano, certains continuent d'alimenter cette fake news en évoquant notamment une histoire d'amour avec son ami Bader Hari. 2. Ronaldo et ses conquêtes. Pendant que certains affirment que Cristiano se sert de Georgina pour masquer son homosexualité, d'autres croient savoir que le Portugais a plus de 40 conquêtes à son actif. Parmi le supposé tableau de chasse de Ronaldo, l'ex-Miss Pays de Galles, Imogen Thomas, la star de Bollywood, Bifasha Basu, l'actrice anglaise Gemma Atkinson, Kim Kardashian, Paris Hilton. Et pourquoi pas la reine de... Ok, un peu de respect, un peu de respect. Bref, Cristiano Ronaldo a peut-être eu une aventure avec certaines d'entre elles, mais certains médias n'ont pas hésité à inventer des histoires dès que CR7 discutait avec une célébrité. 3. Cristiano et ses hôtels. En mars 2020, Marca publie une information mettant en avant la générosité de Cristiano. Le footballeur aurait décidé de transformer ses hôtels au Portugal en hôpitaux pour aider à lutter contre le coronavirus. Ronaldo aurait en plus de ça accepté de prendre en charge tous les frais des personnes hospitalisées dans ces hôtels. Fake news. En fait, l'information avait été publiée sur Facebook par un journaliste portugais considéré proche de CR7. Marca avait alors pris le risque de relayer l'information et tout le monde s'est fait piéger. Ne vous méprenez pas, Cristiano a tout de même montré toute sa générosité durant cette période. Il a financé 3 unités de soins intensifs très développées à l'hôpital de Lisbonne, mais aussi à l'hôpital de Porto. Un don très généreux qui a probablement sauvé des vies. 4. Un tweet qui coûte cher. Vous le savez mieux que personne, les rumeurs et les ragots se prolifèrent à une vitesse folle sur les réseaux sociaux. Alors quand une star comme Ronaldo se loupe, ça part vite en vrille. En octobre 2013, Cristiano tente de remercier ses jeunes fans. Merci pour votre participation au concours de sous-vêtements CR7 pour garçons. C'était un vrai plaisir de regarder toutes vos photos. Un énorme bad buzz s'abat alors sur le portugais. Évidemment, il ne s'agissait que d'une maladresse de la part de Cristiano Ronaldo. Je réalise qu'il y a eu pas mal de buzz au sujet de ma ligne de sous-vêtements pour enfants. Des phrases erronées sorties de leur contexte peuvent être dangereuses, surtout pour ceux qui ne font pas attention. 5. Cristiano est milliardaire. Vous êtes tous déjà tombés sur cette news. Cristiano Ronaldo est le premier footballeur milliardaire. Oui et non. En réalité, Forbes a affirmé que Cristiano était le premier footballeur de l'histoire à franchir la barre du milliard de gains au cours de sa carrière. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il a 1 milliard d'euros sur son compte en banque. Au cours de sa vie, Cristiano Ronaldo a certainement dépensé un paquet d'argent. Tenez, il a récemment payé une bouteille de vin rouge à 10 000 euros pour faire plaisir à ses potes. CR7 n'a donc probablement pas 1 milliard d'euros sur son compte, mais son patrimoine pourrait éventuellement lui permettre de devenir véritablement milliardaire. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il a toujours plus d'argent que moi. Du fait de sa célébrité, Cristiano sera toujours victime de fake news ou d'accusations. Malheureusement, des histoires graves peuvent lui éclater à la figure. En 2019, un mannequin américain a accusé Ronaldo de l'avoir violé en 2009 à Las Vegas. Cristiano Ronaldo a reconnu avoir une relation sexuelle avec la jeune fille, affirmant toutefois que celle-ci était parfaitement consentante. Face à l'absence de preuves, la justice américaine n'a pas poursuivi le footballeur.